Comme Amber le disait, ce monde est anti-amour. Mais quel est l'intérêt de nous empêcher de nous rapprocher de la monade? Bonne question. Pourquoi font-ils ça? Parce que ceux qui sont au pouvoir veulent y rester. Parce que ce qu'ils font va à l'encontre de la monade. Mais ils veulent garder le pouvoir. Donc, ils tirent des bénéfices, comme le pouvoir, en désobéissant à la monade. Et ils laissent les autres désobéir aussi, parce que ça leur permet de garder leur pouvoir. D'accord, soyons très clairs. C'est vraiment important. Différentes personnes interpréteront ce modèle de façon différente. Dans leur conception, c'est la monade qui est mauvaise. Leur Dieu, lui, est le bon. Il nous libère de la monade en nous focalisant davantage sur le monde matériel. Mais en réalité, s'ils ont obtenu ce pouvoir, c'est parce qu'ils avaient une religion qui promouvait la transgression, ce qui leur permettait de bien se coordonner. Et maintenant qu'ils ont ce pouvoir, il leur faut le rationaliser, expliquer pourquoi ils l'ont et développer des systèmes pour le conserver. Et voilà pourquoi on a le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout le monde suit? Ils sont puissants, ils veulent garder ce pouvoir, donc ils vont inventer de nouvelles idées qui leur permettent de le conserver, quitte à nier la vérité. Et je le redis, c'est une théorie, personne ne sait si c'est vrai ou pas. Moi non plus. Mais, comme tu viens de le dire, la monade a deux sens. Non, 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 la monade n'a pas de sens. Elle en a un. Elle a différents noms, mais un seul sens. C'est vraiment important que vous compreniez ça. On lui donne différents noms, mais c'est le soleil divin, la source de toute vie. Donc Platon définit la monade comme la connaissance, et Dante la définit comme l'amour. Non, 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 non. Écoutez, il faut bien comprendre ça. C'est tout. L'amour, la connaissance, tout. La question que Platon et Dante débattent, c'est comment revenir à la monade. Donc, pour Platon, c'est la quête du savoir qui permet de se rapprocher de la monade. Pour Dante, c'est la quête de l'amour. Mais ceci, c'est le un et le tout, l'infini, l'éternel. Ce que Platon dirait, c'est que c'est le parfait, c'est l'immuable, ça ne changera jamais. Et c'est l'éternel, ça a toujours été là, ça sera toujours là. D'accord? C'est exactement le bouddhisme. C'est exactement le bouddhisme et l'hindouisme. C'est vraiment intéressant. Différentes traditions religieuses, opérant dans des lieux différents, partagent la même conception du monde, de l'univers. On peut laisser parler quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Quelqu'un d'autre peut poser une question. Je sais que tu es enthousiaste, mais parfois il faut savoir prendre du recul et laisser l'idée infuser. Tu as posé beaucoup de questions, mais rentre chez toi et continue d'y réfléchir. Bien, quelqu'un d'autre a une question. Bien, encore une question, d'accord. Platon et Dante, en fait, ils nous donnent simplement la voie pour approcher la monade, c'est ça? Tu peux reposer la question? Je veux confirmer. Platon dit d'apprendre la connaissance, Dante dit de poursuivre l'amour. Donc il donne la voie pour qu'on approche la monade. Donc, la monade, dans leur conception, c'est la même pour tous. C'est la source de tout. Platon et Dante proposent des chemins différents pour se rapprocher de la monade. Pour Platon, c'est passer toute votre vie à apprendre les mathématiques, la géométrie en particulier, parce que pour lui, la géométrie est vraiment le langage de l'univers, le langage secret de l'univers. Dante dit « Trop dur, les gars, c'est pas intuitif ». Platon, en fait, c'est un élitiste. Platon, si tu veux le paradis, viens à mon école, apprends la géométrie sacrée, alors seulement tu y accéderas. Dante dit « Ça n'a aucun sens. La monade ne créerait pas un système où seule l'élite, les élus, pourraient l'atteindre. La monade, s'il aime vraiment tout le monde, donnera à chacun la capacité de l'atteindre. Et cette capacité, accessible à tous, c'est l'amour, d'accord? Peu importe qui vous êtes. Vous pouvez tous aimer, mais honnêtement, peu de gens dans le monde savent faire du calcul. Donc Platon dit, il faut faire du calcul. Platon dit ça, et Dante répond, c'est tout simplement ridicule. C'est la chose la plus ridicule au monde. D'accord? C'est plus clair maintenant? Bien. D'autres questions? Pourquoi est-ce que beaucoup d'autres religions, et Platon et Dante, sont tous arrivés à la même conception de la monade? Pourquoi?
Ça vient de différents endroits du monde, de régions différentes. Mais pourquoi ils ont tous, en quelque sorte, la même idée de la sagesse ou de la connaissance en général? Oui, c'est vraiment une excellente question. Et la réponse, c'est le Geist. D'accord. La vraie question, c'est d'où viennent nos pensées? Et où vont nos pensées? Vous pensez vraiment que c'est notre cerveau qui produit les pensées? Pourquoi, avec le même cerveau, la même structure neurologique, on a des idées différentes? Et pourquoi moi j'ai autant d'idées, et vous, et d'autres, vous avez des idées limitées? Eh bien, biologiquement, on ne peut pas l'expliquer. On ne l'a jamais expliqué. Donc, si vous étudiez les neurosciences, il y a une question qu'ils ne posent jamais, au grand jamais. D'où viennent nos pensées? Ce qui est étrange, parce que ça devrait être la question la plus basique, non? C'est la première question qu'on pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas y répondre. Et la réponse, la possibilité, c'est que le Geist existe. Et nos idées viennent du Geist. Et quand on pense, ça retourne dans le Geist. D'accord? Geist, c'est un fantôme. Il est avec nous et il n'est pas avec nous. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi toutes ces religions différentes ont la même conception de l'univers. Parce qu'elles la reçoivent par inspiration, par la communication avec le Geist. D'accord? Je trouve que c'est bien plus logique que « Oh, les synapses dans nos cerveaux ». Elles s'activent ensemble, elles se percutent, et hop, ouh, on a une idée.